Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français très singulier, sorti en 1994, qui fête donc ses 30 ans, Grosse Fatigue, réalisé par Michel Blanc. Alors ce n'est pas son premier travail derrière la caméra, et pour cause, 10 ans auparavant, il avait connu un gros succès avec Marche à l'ombre, qu'il a pas mal questionné d'ailleurs, et c'est peut-être un peu pour cela que Grosse Fatigue existe. Et donc, au casting, dans le rôle principal, nous avons également Michel Blanc qui joue Michel Blanc et son sosie. Projet donc très personnel pour l'artiste qui a coécrit le scénario avec Josiane Balasco, son amie, qui apparaît dans le film aussi d'ailleurs, et en consultation plus ou moins proche, Jacques Audiard, fils de Michel, pas encore connu pour être réalisateur à l'époque, mais je crois que son premier film date de la même année. Peut-être que sur certains dialogues, on voit l'ombre du papa par moment, mais il y a aussi celle de Bertrand Blier, dont c'est l'idée d'origine, à la base en plus surréaliste et tout, mais qu'il reprendra à sa façon en mode quasi-recyclage pour son film de l'an 2000, Les Acteurs, dont j'avais parlé sur la chaîne. Et justement, comme dans celui-ci, nous avons des actrices et des acteurs dans leur propre rôle, puisqu'on est dans l'univers réel de Michel Blanc. Toute la troupe du Splendide est là, dont Josiane Balasco, puisqu'elle a vraiment une importance dans l'intrigue. Il y a surtout en co-tête d'affiche Carole Bouquet, totalement à contre-emploi à l'époque, peut-être sa première comédie, en tout cas marquante. Elle a cassé son image et on peut dire qu'elle a réussi vraiment son pari. Il y a aussi Mathilde Amet, Charlotte Gainsbourg, qui sont d'ailleurs aux prises de ce sosie très peu recommandable et qui va mettre Michel Blanc dans la mouise, disons-le. Guillaume Durand, Régine, Dominique Besnéard, tout cela, voilà, ils jouent leur propre rôle clairement. Et alors c'est amusant parce qu'on a quelques acteurs qui n'étaient pas connus à l'époque, mais qui jouent pas des acteurs, notamment François Morel en tant qu'adjoint d'un inspecteur, par exemple, qui lui est joué par Philippe de Jeanneran, qu'on a pu voir par exemple dans Taxi, dans le rôle du passager malade. Voilà. Et il y a Philippe Noiret surtout. Et je vais peut-être pas développer énormément sa prestation ici, mais elle intervient à la fin. Et disons qu'elle en dit long sur l'état du cinéma français dans les années 90, du moins de son point de vue. Il y a beaucoup de Philippe Noiret dans ce qui se passe à la fin, visiblement. Mais bon, après, ça c'est libre à interprétation. Bon, l'histoire de base est assez simple, vous l'avez plus ou moins comprise avec déjà l'annonce du casting. Nous allons suivre Michel Blanc, qui va se rendre compte que il fait des choses qu'il n'a pas faites. Sur le moment, il se dit, je suis en train de devenir fou. Non, j'étais pas chez les prostituées, j'étais pas en train de faire cette animation dans un supermarché, pas du tout. Il va vite se rendre compte qu'il a un sosie, tout bêtement. Sauf que ce sosie, il fait des grosses bêtises, même qu'il viole Balasco. Voilà. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver à la police, en garde à vue. 2 scènes de prison d'ailleurs, avec les mêmes détenus, qui portent aussi le sceau de Bertrand Blier. Il y a même un acteur qui ressemble un petit peu à Depardieu, même dans le phrasé. C'est pas les valseuses, mais pas loin. Bref, on les voit, les clins d'œil et les références. Donc Michel Blanc va essayer d'aller mieux, c'est pas facile, il est vraiment au bord de la crise de nerfs, clairement. Et il va être aidé par Carole Bouquet, qui se prend d'affection pour lui d'une certaine manière. Elle va l'inviter à se reposer dans sa maison, à la campagne, dans le Luberon. Et les deux vont partir en aventure, en road trip presque à un moment, quand ils vont se rendre compte, elle et lui, que le sosie habite pas loin, la maman, ils vont tomber sur lui dans une animation, ils vont récupérer l'adresse de la maman, et en fait ils vont se rendre compte que le sosie ment beaucoup, surtout, et même à ses proches, qui croient vraiment que c'est un acteur qui a changé de nom, bref, vous l'avez compris. Donc ça va être compliqué, il va se passer des choses vers la fin, là, que je n'ai pas énumérées, qui montrent que Michel Blanc va se laisser avoir un peu quand même. Et c'est une grosse réflexion quasi métaphysique et spirituelle sur la condition d'acteur et d'être humain d'un Michel Blanc qui en avait besoin à l'époque. C'est un projet qu'il a mis 7 ans à faire aboutir, justement après le succès de Marche à l'ombre, où il avait peur de s'enfermer dans ce genre de comédie populaire et tout. Alors il a évidemment cassé son image aussi avec Bertrand Blier, mais là il voulait réfléchir sur ce point et faire quelque chose de méta, parce que oui, c'est presque une thérapie ce film, et ça se sent, et une réflexion sur la notoriété et la célébrité, à quel point ça peut déraper, et surtout ici quand il s'avère que quelqu'un te ressemble comme une goutte d'eau. Alors c'est quelqu'un qui va pas bien, clairement, mais qui est un véritable salopard, disons les mots, mais
cette personne lambda prétend que Michel Blanc lui a volé sa vie. Enfin, il peut rien faire parce que on va toujours le rapprocher à cette star. Alors, il préfère tirer profit de cette fausse notoriété plutôt que d'en subir que les désagréments. Et là, on voit Michel Blanc qui réfléchit sur lui-même sa carrière de cinéma, où il fait dire à son sosie que ça a été un tocard loser la plupart de sa carrière. Et ça, Michel Blanc, il commençait à en avoir marre à l'époque. Et c'est vrai qu'après ce genre de film, on le verra quasiment plus dans des comédies populaires, à part bien sûr Les Bronzés 3, Michel Blanc. Ce n'est pas un hasard non plus. Il a pris ses distances avec la troupe du Splendide quand même, hein, quand on y pense. Peut-être pas avec Balasco, moi je sais pas. Enfin là, je balance ça comme ça, mais... bref. C'est vraiment intéressant, parce que c'est un film que j'avais découvert à la télé, hein, probablement à l'époque, en 96, j'imagine, le temps que ça sorte, pas sur Canal+, après, donc sur TF1, j'en sais rien. Et il m'avait fasciné le film, parce que réflexion bêta avec un acteur qui joue son propre rôle, à l'époque, je me demande si c'est pas le premier film de ce genre-là que je voyais. Ah, il y avait aussi, à la même époque, Last Action Hero, mais c'est pas pareil. Vous avez Schwarzenegger qui joue son propre rôle, oui, mais c'est surtout son personnage de fiction qui joue sur la réalité de la personne qui l'interprète. C'est pas pareil, quoi. Plus tard, on pourrait aussi, dans un autre style totalement barré et différent, penser au film Dans la peau de John Malkovich, où il y a John Malkovich partout. Là, c'est pas le cas, mais bon. Évidemment, c'est ce genre de films qui font aussi des réflexions sur ce qu'est être acteur et être célèbre. Forcément, c'est intéressant, parce que vous avez derrière plusieurs degrés et de l'autodérision. Ici, on y est en plein dedans. On voit que Michel Blanc, même qui se questionne donc sur cette carrière et qu'il rejette presque indirectement sans les citer certains films. D'où le titre d'ailleurs, Grosse Fatigue. La grosse fatigue, c'est quand on se force à filmer des trucs qu'on veut pas juste pour l'argent. C'est son sosie qui lui dit que certains films sentent la fatigue. Là, il interprète ce film Grosse Fatigue. Intéressant, parce que c'est presque comme s'il condamnait pratiquement d'avance son projet, ou en mode décalé, faisait déjà peut-être une réflexion dessus. Y croyait-il vraiment au final? Oui, probablement, parce qu'il y a passé 7 ans de sa vie, mais à certains moments, vu la finalité... voilà. Mais il a eu raison d'y croire, parce que prix du scénario à Cannes, quand même, incroyable, c'était une grosse surprise. Et toutes les péripéties s'enchaînent bien. Alors, je l'ai revu depuis, j'avais aimé la deuxième fois, vraiment. Parce que c'est un film qui peut vite saouler et agacer, c'était pas dans le mood. Là, je l'ai revu, j'étais vraiment dedans. C'est vraiment bien dans la narration. Parfois c'est un peu simple, mais on n'est pas loin, pas du surréalisme, on n'y est pas. Mais tu sens que c'est pas vraiment la réalité, quoi qu'il arrive, dans certaines décisions, dans certaines choses. Même Michel Blanc lui-même fait des trucs qu'il ne ferait probablement pas en vrai. On peut y réfléchir, mais bon, voilà. Il y a un moment avec Carole Bouquet qui va quasiment être comme une faiseuse de miracles face à quelqu'un qui va se mettre à marcher dans le village. La réaction des gens face aux stars, c'est passionnant, ça, parce que parfois c'est donc incroyable, c'est surjoué, mais il y en a certaines de personnes qui en ont rien à fiche, notamment l'inspecteur qui avait toujours rêvé de se faire un acteur, là c'est le cas, et la patronne d'un bar à la fin qui s'en fiche aussi. Donc l'idée de travailler au long de son image, de l'écorner ou pas, pour dire aux gens voilà ce que je peux être ou pas. Réfléchissez là-dessus. En tout cas, je pense que Michel Blanc lui-même, en faisant ce film, c'est qu'il avait du mal à... S'il a décidé de le faire, c'est qu'il avait du mal à se situer, à savoir vraiment qui il était vraiment à l'époque. C'est un film qui est assez incroyable sur ce point, parce que c'est assez dur ce qu'il fait avec son sosie, parce que bon, c'est lui qui joue le sosie. Mais le sosie, c'est un violeur en puissance, c'est un gamin qui a complètement perdu pied avec la réalité, et qui fait vraiment que des choses néfastes. Et du coup, Michel Blanc va être contaminé par cela, dans les deux sens vers la fin d'ailleurs. C'est très bien. Et alors, aspect technique sur lequel on ne revient que très rarement sur ce genre de film, mais en 94, c'est la première fois en France, vraiment, que c'est aussi bien fait en tout cas. Je crois que c'est Pitoff qui participe à ces effets-là, celui qui fera Vidocq après. C'est que pour la première fois, on voit vraiment interagir deux personnes, les mêmes, sur le même plan, et on n'y voit que du feu. C'est pas avec un truc coupé au milieu, et on sent que c'est... Et c'est vrai que c'était une vraie prouesse à l'époque, dans le cinéma français. Et évidemment, aux États-Unis, ça se faisait beaucoup plus facilement, notamment la Action Hero l'année d'avant, bien sûr. Et il y a quand même eu un énorme travail là-dessus qui a mis Michel Blanc mal à l'aise. Le film n'avait pas été facile à faire pour lui, d'ailleurs, il se détestait en tant qu'acteur qu'il dirigeait, il était devenu schizophrène pratiquement durant le tournage. Mais alors, voilà, on se retrouve avec une réflexion absolue, y compris donc sur le cinéma total vers la fin, qui peut paraître un peu réac quand même. C'est vrai qu'il y a des relents à la Bertrand Blier, parce que le cinéma de Blier, des fois, il fait une réflexion passéiste déjà de l'époque de certains cinémas.
Limite, tu aurais dû avoir Belmondo là pour le rôle de Philippe Noiret à la fin, parce que je crois qu'il avait fait des réflexions sur le cinéma français aussi à l'époque. Je crois pas. C'est plutôt défendre le cinéma français contre le cinéma américain. Il y avait eu un délire là-dessus. Peut-être à la même époque d'ailleurs, vraiment. Mais bon, Belmondo, on le verra dans les acteurs de Villiers pour le coup. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est assez fin à la fin, même si c'est peut-être trop Noiret qui fait du Noiret, et que du coup on sait pas trop où est le message. Ça a l'air d'être un peu gratuit fun pour pas grand-chose. Toute une scène où on voit un réalisateur, dont je tairai le nom à la fin aussi, qui va réengager peut-être ou pas ces gens qui sont en train de tomber dans l'oubli. Mais oui, c'est un film à voir ou à revoir, Grosse Fatigue, parce que pour l'époque c'est assez, je vais pas dire avant-gardiste, faut pas exagérer, c'est pas du Buñuel non plus de toute façon, hein. Même si le nom de Buñuel est balancé hein, par Michel Blanc et Carole Bouquet. Mais il y a quelque chose d'assez novateur et inspiré pour l'époque, qui fait que ce film fonctionne encore. Alors évidemment, je vais pas dire qu'il a mal vieilli, qu'il a bien vieilli, parce qu'à un moment on parle de Minitel et tout, hein, forcément, hein, pour retrouver la trace de quelqu'un, mais c'est pas grave, c'est les années 90. Et c'est vrai qu'il y a quelques dialogues sulfureux et bien huilés quand même. C'est super bien écrit. Parfois ça sort trop de la réalité dans l'écriture, tu le sens, parce qu'on est censé être dans un contexte très réaliste, terre à terre de ces acteurs et tout. T'as l'impression qu'ils vivent leur vie comme au cinéma. Mais peut-être que c'est aussi le message derrière, que certaines stars faisaient trop un petit peu style. Et que finalement, là-dedans, chacun va aussi jouer son propre rôle et faire style en parlant. Moi, je trouve ça assez pertinent quand même quand on y pense. Donc, voyez-le, Grosse Fatigue, si c'est pas fait, ou n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà vu, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Il n'y a pas eu de film français fait de la même façon depuis, peut-être. Ouais, là, je balance ça comme ça, j'en sais rien. Aussi bien Quentin Dupieux, je pensais à lui en revoyant le film, le fera un jour ça. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, son prochain, qui est prévu le 14 ou 15 mai, n'est pas sorti. Aussi bien les vidéos vont se chevaucher. Amusons-nous, tiens, pourquoi pas. On ne sait jamais. Parce que, ouais, c'est le genre de délire qu'il a dû beaucoup aimer, l'ami Quentin. Allez, je vous dis à la prochaine. À vous, la parole dans les commentaires. Ciao!